Donc, la composition de l'image. Alors, on va parler du cadrage, des centres d'intérêt, des lignes directives et le sujet qu'on va photographier. Donc, voilà, la première image, donc le cadrage horizontal. Là, disons que c'est le cadrage relativement le plus courant, le plus stable. Hein, c'est notre habitude de lecture, elle est plus sur de l'horizontal que sur la verticale. Donc, voilà une première image, une photo horizontale d'éponge. En verticale, là, ça sera un peu plus orienté sur un sujet bien précis pour ça peut nous faire mettre en valeur une émotion, un sujet qui nous plaît. Donc là, voilà, un morceau de la statue de Cousteau qui nous plaisait. De toute Donc en façon, vertical, tu sais, il y a un truc de base, c'est que si on ne sait pas choisir entre l'horizontal et le vertical, on en fait une de chaque. c'est ça. Faut pas hésiter à faire une verticale, une horizontale. Alors ce qui est intéressant également, c'est ce qui est des diagonales. On verra un petit peu plus loin. Quand vous faites vos images, un peu de bleu, des diagonales, ça rend toujours une image assez dynamique. On verra un peu plus loin les détails. Mais là, bon, voilà. Encadrage horizontal. Alors là, un cadrage, c'est plus sur le centre, sur les sujets graphiques, comme cette éponge là. Ça peut être plein cadre avec un cadrage central sur une image horizontale ou verticale ou carré. Si on peut avoir un format carré, vous verrez plus loin. Sur des images comme celle-ci qui sont assez graphiques et peuvent remplir tout le cadre. Alors les cadrages, là c'est un cadrage au même niveau. On prend la photo au niveau du sujet, même à la même hauteur, disons, en altitude, dans l'eau, en laissant toujours de l'espace devant le sujet. Là, on comprend que dans l'interprétation, il sort de derrière cette éponge, hein, la rascasse, elle sort de derrière cette éponge et elle va passer devant nous, elle va la direction, ça va être d'avancer, de passer devant nous. Le sujet est intéressant, l'œil est bien net. Quand vous faites la mise au point, on verra aussi un peu plus loin, mais la mise au point se fait vraiment sur l'œil du poisson. C'est vraiment important. Alors là, c'est un cadrage horizontal en contre-plongée. Donc là, sur les requins là qui arrivent, là, j'étais calé derrière un rocher et là, c'est vraiment dynamique. Hein. On a les sujets qui sont devant nous et qui, en contre-plongée avec l'éclaircie du soleil en haut, ça donne vraiment quelque chose de vivant, de très dynamique, quoi, avec toujours un peu d'espace devant les animaux, les poissons. Alors là, quelque chose qui est vraiment pas à faire, c'est un cadrage qui est vertical, mais qui est vers le fond. Et vers le fond, bah, quand on a trop de sujets, bah, ça tue le sujet. La langouste, elle est complètement perdue au milieu, là. Il y a tout un tas dans le substrat, de gorgones, d'éponges, de toutes sortes. Et il y a vraiment, bien souvent, les photos vers le fond ne sont vraiment pas flatteuses, quoi. On n'a pas de relief, c'est plat. Donc, ce genre forcément, de photos, vraiment à éviter. Alors voilà, là, on est donc sur les tiers. Ce qu'on appelle les tiers, ce sont les lignes qui partagent la photo en verticale et en horizontale, qui présentent donc un tiers, deux tiers, trois tiers de la longueur de la photo et en verticale, un tiers, deux tiers, trois tiers de la photo. Les points forts, donc votre poisson, votre flavoline, votre sujet, faut essayer de le mettre sur un point fort parce que c'est là où l'œil va se poser. Et on se sert aussi donc des fameuses diagonales. Elles ne sont pas forcément exactement comme ça, peuvent être un peu plus penchées. Mais là, on avait des mouvements du sable qui étaient en diagonale comme ceci. La raie Pastenag, elle était en diagonale dans l'autre sens. Et on a une photo qui est quand même vraiment dynamique avec des lignes. Alors, c'est un peu graphique et aussi, on voit l'animal et puis on le suit là, des points forts à partir de là jusque là. On voit sa direction. C'est une photo qui est intéressante. En conclusion, pour débuter, choisissez des sujets peu mobiles. Donc, tout ce qui se pose, les poissons plats, les raies qui se posent, qui ne bougent pas beaucoup. Les mérous, par exemple, ça c'est toujours intéressant. Après, tout ce qui est limaces, doris, flaveline,
des éponges aussi. Et c'est intéressant pour travailler ces réglages et pour débuter, faire déjà de belles photos. Après, comme disait Pascal tout à l'heure, vous essayez votre cadrage horizontal, vous essayez votre cadrage vertical, vous pensez à votre sens de lecture, vous pensez également au point fort, essayez de mettre votre sujet sur le croisement des tiers. Le croisement des tiers, ça vous l'afficherez quand vous ferez vos photos. Vous affichez la grille sur votre appareil et vous aurez les tiers qui viendront au moment où vous prendrez votre photo. Les croisements des tiers, vous essayez de positionner votre sujet par rapport à ça. Et autre chose, quand vous faites un sujet avec plusieurs matières, pensez à ne jamais limiter, disons, la bande de sable au milieu de la photo. Toujours penser aussi à faire un tiers en bas, 2 tiers en haut, ou un tiers en haut, 2 tiers en bas. C'est beaucoup plus équilibré pour votre photo. C'est pas mal de choses à penser, mais petit à petit, ça va venir en prenant vos repères. Les tiers, c'est important de les afficher tout le temps pour faire vos. Voilà, faites-vous plaisir. Et donc maintenant, y a-t-il des questions par rapport à tous ces repères, à toutes ces indications? Oui, Laurent, un point dans ta conclusion, tu as parlé du sens de lecture, mais tu l'as pas abordé. Oui, exact. Merci de me le rappeler. Donc oui, le sens de lecture. Pour nous, on lit donc de gauche à droite, que ce soit en partant disons, de l'angle gauche haut ou de l'angle gauche bas. On lit toujours de gauche à droite, sauf dans les pays musulmans où eux pratiquent, eux, pas nous, pratiquent la lecture de droite à gauche. Pour eux, c'est inversé. Pour les Japonais aussi. Dans tous les domaines, aussi bien pour la photo que pour la lecture. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Ça va? Arlette, je te vois. Tout va bien? Oui, mais je vois que tout le monde a coupé son micro. C'est pour ça peut-être aussi que tu les entends pas, non? Non, mais on est l'écoute sage. pour pas que ça fasse de perturbation. Mais il y a des messages qui s'affichent là-haut, là, j'en vois plus. Donc, on va passer au sujet suivant.